ça a longtemps, enfin, je crois les 2 derniers mandats, c'était une municipalité PS qui était, identifiée comme ça. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme un maire sans étiquette, si je regarde les statistiques, bien qu'on m'ait toujours expliqué que les sans-étiquettes n'existaient pas. Et puis, eh bien, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans l'actualité parce que l'on sait que vous allez être candidat au Conseil général dans quelques mois. Il y a un conseiller général d'ailleurs sortant, mais on ne sait pas s'il va essayer de succéder ou pas à sa propre succession. Vous serez soutenu par le Parti socialiste, vous faites partie de ces jeunes élus dont Jo Labazé nous disait qu'ils sont un peu l'avenir de la politique dans le département, qui ne sont pas engagés politiquement mais fortement soutenus par le Parti socialiste donc. Et alors on m'a dit, Arnaud Villeneuve, mais ça va rester entre nous, que vous auriez été courtisé par plusieurs partis, qu'il n'y aurait pas que Jo Labazé qui aurait pris son téléphone pour vous demander d'être soutenu par son parti. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, donc effectivement, je suis candidat au cantonal. Ça correspond effectivement à tout un cheminement chez moi et à des convictions fortes. Le soutien du PS, effectivement, est important pour moi parce que c'est ma sensibilité, parce qu'aujourd'hui, on est dans une préparation, effectivement, au sein de ce groupe-là pour créer un vrai programme avec des éléments qui, moi, me tiennent à cœur, qui sont importants pour mon canton, qui sont importants pour la vision qu'on peut avoir de ce département, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Pour ce qui est effectivement d'être courtisé ou pas, il est vrai que finalement ce canton est en lumière. On sait que les élections récentes ont été vraiment sur le fil, sur ce canton-là. Il peut faire basculer la majorité Il peut départementale. aussi faire basculer, donc du coup la Haute-Soule se trouve sous les feux de l'actualité. Et je comprends qu'effectivement les partis cherchent des candidats susceptibles de faire pencher la balance. Après, moi j'ai de bons rapports aujourd'hui avec, en tant que jeune élu, j'ai rencontré effectivement souvent M. Lasserre, souvent M. Labazé. Ce sont des personnes avec qui j'échange régulièrement. Qu'on ait pu me solliciter, c'est tout à fait possible, sauf qu'aujourd'hui, pour tout le monde, mes choix et ma sensibilité, on va dire, de gauche sont clairs. En tout cas, ma vision de la politique et des politiques à mener sur le territoire est très très claire. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde, même si c'est vrai qu'au départ du mandat, on va dire un jeune maire issu de famille socialiste, mais il y a une carrière de directeur dans la grande distribution, on peut légitimement se poser des questions sur son orientation politique. Donc il est normal que des leaders de partis, enfin de groupes départementaux se soient posés la question quant à mon positionnement. Jo Labazé, il a un charisme certain. Il sait faire l'unité au niveau du Parti socialiste dans le département, ce qui déjà est un exploit. Vous souhaitez de tout votre cœur que ce soit le prochain président du Conseil général. Vous pensez que pour un maire d'un canton un petit peu reculé, où il n'y a pas une population énorme, il sera peut-être être plus à l'écoute, vous comptez sur votre futur président? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment la notion où, lorsque moi, je me suis présenté donc, pour participer à l'équipe municipale, c'était vraiment sans étiquette. Et aujourd'hui, il était important pour moi, et surtout dans les petits villages, de rester sans étiquette parce qu'il faut fédérer dans ces petits villages-là, dans ces petits cantons. On a vraiment besoin d'avoir une unité parce que justement on est peu nombreux et si en plus on commence à se tirailler sur des questions simples de positionnement politique, on va avoir de grosses difficultés à avancer. Jo Labazé n'a pas décroché son téléphone mais est venu me voir, ce qui est mis en contact effectivement qu'un coup de fil. Et c'est vrai que j'ai confiance en tout cas dans les débats qui sont là aujourd'hui et donc dans l'homme qui mène ces débats, dans la préparation de la campagne, sur la vision que l'on pourra porter sur notamment la ruralité. C'est un concept qui, moi, pour avoir été citadin quelques années, vécu en région parisienne,
est arrivé un petit peu à m'agacer de la façon dont il est présenté aujourd'hui. On m'a demandé d'assister à des assises de la ruralité. On parle de la ruralité comme un concept un peu chic. On entend des choses, on dit mais enfin en milieu rural vous êtes déjà tellement bien, vous ne pouvez pas prétendre au même niveau d'équipement, au même niveau de service public en ville. Moi tout ça ce sont des questions, je dis pourquoi ? Pourquoi on ne pourrait pas prétendre à ces choses-là ? Les gens qui vivent en milieu rural ne sont pas des animaux de zoo qu'on vient visiter un week-end pour voir un petit peu comment ils arrivent à survivre dans ces milieux hostiles. Aujourd'hui, il y a une vie qui est organisée, qui est souvent même très organisés en amont, avec des systèmes d'organisation qui sont anciens et qui aujourd'hui deviennent finalement, nous sont repris un petit peu par les grandes villes, etc. Se sont organisés ces petits cantons de façon très structurée, souvent portés par des associations d'ailleurs, quand le pouvoir public, la faiblesse des financements des municipalités n'arrivait pas à couvrir les besoins, mais souvent porté par aussi des élus, mais souvent la population s'est prise en main, a créé des associations, a mis en place les structures sur le territoire. C'est ce qui fait aujourd'hui leur fragilité, parce que tout ce qui est porté par de l'associatif est aussi porté par des bénévoles. Sur des territoires vieillissants, on a souvent des bénévoles qui s'usent aussi. Donc aujourd'hui, il y a un moment où, sur ces territoires-là, je crois que les politiques doivent reprendre leur place, doivent reprendre leurs responsabilités. Ça ne veut pas dire à la fin des associations, ça veut dire s'assurer qu'effectivement les associations ont les moyens de fonctionner, les aider, les accompagner, voir si elles ne sont pas justement à bout de souffle, pour leur redonner ce souffle-là, qui est un travail d'élu, qui est un travail d'être attentif, de connaître son territoire. Donc voilà, aujourd'hui, dans les discours avec Joe Labazé, ce sont des choses qu'on retrouve. On retrouve plein de petits candidats, de petits cantons, mais qui parlent fort, qui n'ont pas envie qu'on les oublie, qui ont envie qu'on sache qu'aujourd'hui, oui, il y a de la misère qui se développe. Je lis les journaux, on attend que la misère se développe même dans les Pyrénées-Atlantiques, et elle ne se développe pas que dans les villes. Ça arrive aussi dans nos milieux ruraux. On n'est pas prêt à affronter ça. On a besoin de solidarité départementale là-dessus. On a besoin de vrais programmes où finalement les projets découlent des besoins des hommes. Voilà. Et c'est ce qui arrive souvent dans les territoires ruraux, c'est-à-dire on n'a pas des élus qui tout d'un coup se disent ça serait bien si on mettait ça en place, ou il manque ça chez nous. On n'est pas dans ces politiques de bâtisseurs, on est dans des politiques sur les territoires ruraux où il y a un vrai besoin exprimé par la population qui souvent se prend en main, qui parfois est repris par les politiques. Voilà, c'est ces politiques-là dont on a besoin. On a besoin de l'appui du département dans ces cantons-là, et pas forcément de l'appui financier. Aujourd'hui, les maires dans les petites communes, ils ne savent pas exactement comment monter des dossiers, aller frapper à quelle porte, demander. Ils ont toujours le sentiment de faire la quête. On a quand même aussi notre fierté qu'on est maire d'un village rural. À un moment, voilà, il y a besoin de liens, il y a besoin de passerelles avec le conseil général, il y a besoin d'une proximité vraiment dans ces petits territoires, et puis d'une vraie solidarité, parce qu'on est bien d'accord que beaucoup de choses ne sont pas équilibrables d'un point de vue budget dans des petits cantons. Sur le canton de Tardets, 3600 habitants, 1 heure de trajet d'un bout à l'autre du canton, des petits villages très éloignés. Il est évident qu'il y a un certain nombre de systèmes qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas ratables, qui coûtent cher et que les collectivités n'ont pas les moyens de supporter. Si on n'a pas de solidarité départementale là-dessus, où ceux qui ont les moyens peuvent payer pour ceux qui ne l'ont pas, on aura beaucoup de mal à maintenir ce tissu rural. Et là, pour moi, on est dans ce qui est une sensibilité de gauche qui se débat aujourd'hui pour créer un vrai programme commun qui sera déclinable sur tous les territoires.